Rabbeinu Nachman, Rabbeinu Nachman befeige. Rabbeinu Nachman, Rabbeinu Nachman befeige. Ashreinu, Ashreinu shezochinu. Rabbeinu Nachman, Rabbeinu Nachman befeige. On est arrivé à Hot Lamed Aleph. Donc on avait vu 2 points. Tout est sur les parachiotes. On avait vu la parachat Shkalim. On avait parlé du principe du Mishkal, le principe de l'équilibre. On avait parlé de la paracha de Amalek, c'est-à-dire de détruire, d'anéantir Amalek. Et donc la guerre qu'il y avait entre les gens qui sont les plus éloignés et Amalek, puisque on avait vu comment c'était eux qui représentaient principalement l'honneur d'Hachem. Donc c'était eux qui allaient être le point de mire de Amalek. Et les tzadikim, tout leur travail, c'est de renforcer ces gens-là, de renforcer les faibles, de manière à ce que après ils arrivent à recevoir la Torah comme à Purim, où on a reçu la Torah de façon avec du vouloir, c'est-à-dire avec du ratson, avec une envie de recevoir la Torah. Donc ça a été une Torah complètement différente, parce que c'est par rapport à la première, comme on avait expliqué aussi. Et donc cette contraction de la lumière qui a été faite grâce au fait qu'on s'est débarrassé de Amalek, ça nous a permis de recevoir la Torah de façon complètement nouvelle. Donc maintenant on va voir, on a vu, il y a 4 parachiotes qu'on lit, d'accord? Il y a parachat Shkalim, il y a la paracha de Amalek, il y a la paracha de Para et la paracha de HaChodesh. Ces 4 parachiotes qu'on lit avant Pessah. Donc, Hot Lamed Aleph, Rabbi Nathan dit, Achar kar korim parashat Para Aduma, shei metaeret mitumat met. Ensuite, on va lire la paracha de la Para Aduma, après Pessah, après Purim. Avant Purim, on lit la paracha de Shkalim et la paracha d'anéantir Amalek, de Mechiat Amalek. Et après Purim, on lit la paracha de Para, et ensuite la parachat HaChodesh. Donc la paracha de la Paradouma, de la vache rousse, la vache rousse, elle est là pour nous purifier de l'impureté de la mort. Puisque la mort, comme on l'avait expliqué dans les cours avant, la mort elle est venue principalement du fait qu'il y a eu trop de lumière. Que ça avait entraîné la mort des rois. Ces rois-là, ce sont les rois qui ont régné sur le monde avant que ce monde existe, comme on l'a expliqué, qu'il y a eu 7 tentatives de la création, c'est que la 7e qui a marché, et avant il y avait des rois, chaque fois il y avait ces rois qui mouraient avec la destruction du monde. Comme c'est écrit tout ça dans les Kitvei Arizal, c'est-à-dire dans le Etz Chaim de Rabbi Chaim Vital. Adam Arishon aya tzarich letaken zot. Maintenant, Adam Arishon, c'était ça son travail, c'est-à-dire de réparer le ribouille or, c'est-à-dire le manque de vouloir. C'est ça qui manquait dans le monde, comme on l'a expliqué, qu'il n'y a personne qui avait voulu la création du monde. Donc c'est ce qui manquait le plus dans le monde. C'est-à-dire le monde, il y avait tout, la seule chose qui manquait, c'est le vouloir de l'homme pour qu'il puisse faire des récipients à la création du monde, c'est-à-dire à cette lumière-là de la création. Donc lui il devait réparer ça. Maintenant, Adam Arishon, avec sa faute, donc il a abîmé, c'est-à-dire au lieu d'arranger, il a abîmé. Et à ce moment-là, il y a eu le décret de la mort. C'est-à-dire que c'est pas un décret qui est une punition, c'est qu'il est descendu à un niveau où après c'est devenu nécessaire la mort pour pouvoir réparer l'homme. C'est-à-dire que s'il n'y avait pas eu, si
s'il y avait eu, comme on a vu la dernière fois, Naase Venishma, c'est-à-dire que si Adam Arishon, d'abord, il avait cherché à faire ce qu'il pouvait faire dans le monde. Adam Arishon, il avait une seule mitzvah, c'est de pas, et en plus de pas faire. C'était pas, et en plus, ça durait que 2 heures, c'est tout. Vraiment, il n'avait pas grand-chose à faire. C'est-à-dire, c'est juste de pas manger de l'arbre de la connaissance du bien et du mal pendant 2 heures, et après, ça y est, c'était Shabbat, et c'était terminé. Donc, Adam Arishon, lui, il devait faire attention à faire ce qu'il pouvait faire au moment de la création, au moment où il a été créé, c'est-à-dire de voir qu'est-ce qu'il était capable de faire ça. Mais lui, il a essayé d'aller comprendre, et quand il a voulu comprendre, comme il n'était pas au niveau de comprendre l'ouverture d'esprit qu'il a eue, il n'était pas capable de l'assumer. Donc maintenant, Hachem, il a décrété que l'homme devait mourir. L'homme il devait mourir, ça veut dire que maintenant, la mort, c'est quelque chose qui va être indispensable pour pouvoir réparer ce ribouille or-là, pour pouvoir réparer le fait qu'il y a eu trop de lumière, et c'est le fait qu'il y a eu trop de lumière par le fait que Adam Arishon, il n'a pas fait de récipient, donc à partir de sa faute, a commencé une nouvelle façon de vivre dans le monde. Normalement, ce n'était pas ça qui était prévu au programme, mais vu que maintenant, il a fauté, donc il y a eu un recalcul du monde, quelles sont la nouvelle donne de l'humanité, et par rapport à ça, il y a eu le tikkun. Donc Hachem, il a dit, voilà, maintenant il va y avoir la mort. Puisque maintenant tu as fait passer la compréhension avant l'action, c'est-à-dire que tu as voulu comprendre quelque chose dans lequel tu n'étais pas engagé. Donc maintenant, ça va avoir une conséquence qu'il va y avoir la mort. Et maintenant, la réparation de tout ce problème-là de Adam Arishon, c'est par le Mishkan, c'est-à-dire par le fait qu'on a fait le tabernacle, et que dans le tabernacle, il va y avoir le maasé des korbanot, c'est-à-dire qu'on va amener des offrandes pour Hachem. שכולם באים לכפר על כל העוונות שעיקרה נמשך מבחינת הנזכר לאל, מבחינת גם הצמצום הנזכר לאל. C'est-à-dire que toutes elles viennent pour expier toutes les fautes qui viennent principalement de la faute dont on a vu avant, qui est le pgam du tzimtzum, c'est-à-dire qu'il n'y a pas eu de contraction de la lumière, tout le monde voulait y arriver tout de suite, tout le monde voulait tout de suite, il fallait que ça marche tout de suite, il fallait comprendre tout de suite, et tout ça, ça a amené toute cette destruction dans le monde. Donc maintenant, les corbanotes, ça va être la réparation de ça, puisque les corbanotes, c'est qu'on va amener des animaux et on va les sacrifier pour Hachem. כי על ידי הקורבנות שבבית המקדש מגלים כי מלכותו בכל משנה, אפילו בהמות ועופות יכולים לעלות לשם, כנזכר לאל. Parce que maintenant, qu'est-ce que c'est les corbanotes? Les corbanotes, c'est pour montrer au monde que même un animal, il peut se rapprocher d'Hachem. C'est pas qu'un être humain, même un animal, il peut se rapprocher d'Hachem. Pourquoi on a besoin de montrer à l'homme que les animaux peuvent se rapprocher d'Hachem? Parce qu'un homme qui va faire passer sa compréhension avant son action, il va se retrouver comme un animal à la fin. C'est-à-dire que son comportement, il va être un comportement animal parce qu'il a voulu comprendre des choses qui le dépassent. Et comme les choses qui le dépassent, et elles vont faire exploser ces récipients, il va se retrouver complètement vide au point de vue capacité d'engagement et d'action. Donc ça va l'amener vers un comportement animal, c'est-à-dire qu'il va être obligé d'aller chercher de la lumière dans les poubelles. Au lieu d'aller chercher la lumière dans le palais royal, il va aller chercher la lumière dans les poubelles, parce que la lumière qu'il y a dans les poubelles, c'est-à-dire la lumière des plaisirs de ce monde, elle est faite pour des gens qui n'ont pas de récipient. C'est-à-dire qui n'ont pas de récipient, c'est-à-dire principalement des gens qui ne peuvent pas attendre. Parce que si la personne elle attendait, il n'y aurait pas eu de problème. David Ameler, il devait se marier avec Bathsheba. C'était sa femme. C'est pas maintenant qu'il a pris une étrangère. Bathsheba, c'était la femme de David Ameler. Et Hachem, il voulait lui donner sa femme qui était Bathsheba. Seulement, c'était pas le moment quand lui, il a voulu la prendre. Donc lui, il a vu
quelque part que c'était sa femme. Donc il a dit, alors je vais la prendre maintenant. Alors il avait toutes sortes de choses pour pouvoir la prendre. Bien que ces choses-là, elles étaient permises d'après la halakha, mais comme maintenant, ce n'était pas la volonté d'Hachem, donc de David Améler, ça a été considéré comme une faute. Bien que nos Chachamim ils nous rattrapent tout de suite et qu'ils nous disent celui qui dit que David Améler a fauté, alors il n'a rien compris du tout, parce que David Améler il n'a fauté que pour montrer le chemin de la tchouva à l'individu, pour que l'homme il sache faire tchouva, c'est-à-dire quel est le chemin de la tchouva. Il faut que tu saches que maintenant Hachem il va tout te donner, tu vas tout avoir, seulement sois patient, c'est tout. C'est tout ce qu'on te demande. Sois patient, tout va venir à toi en son temps. Il y a un temps pour chaque chose. Quand tu es né, tu n'avais pas de dents, et après c'est des dents de lait, et après elles sont tombées, et après tu as eu des vraies dents. Donc ne t'angoisse pas, tout va venir. C'est une question de temps, c'est tout. Sois patient et continue à vouloir, c'est tout ce qu'on te demande. Chaque fois que tu vas vouloir, tu vas construire les récipients de ce qui va être ton bonheur. C'est-à-dire comment trouver Hachem dans des actes qui soient nobles, dans une vie noble, de ne pas être obligé d'aller chercher de la lumière, d'aller gratter de la lumière dans des endroits dégoûtants, parce que la personne n'a pas de patience. C'est la seule chose qui fait la différence entre une mitzvah et une avéra, c'est une question de temps, c'est tout. C'est-à-dire la personne, elle vient, elle veut manger un fruit, on dit il n'y a pas de problème, tu veux manger un fruit, d'abord tu attends, d'abord tu fais la bracha, d'abord sache quelle bracha tu vas faire, quelle bénédiction, si c'est de l'arbre, de la terre, si c'est chez Akol, quelle bracha tu vas faire. Une fois que tu sais quelle bracha, tu fais la bracha, après tu manges. C'est la seule différence qu'il y a entre quelqu'un qui mange un fruit et quelqu'un qui avec la bracha ou pas. C'est le temps où il va faire la bracha et qui va permettre de ce temps-là. C'est un récipient dans lequel il va pouvoir révéler l'honneur d'Hachem. C'est pour ça qu'avant de manger le fruit, il dit Baruch Ata Hachem, que soit béni Hachem. Elokeinu, notre Dieu, Melech HaOlam, le roi du monde, qui a créé le fruit de l'arbre. Voilà, c'est du moment où il dit ça, après il peut manger le fruit. Maintenant, la seule chose qu'il y a eu, c'est ce laps de temps et cette parole-là pour reconnaître Hachem. Alors toute la vie, elle est faite comme ça. Toute notre vie, elle est basée sur ce principe-là. C'est-à-dire, on a droit à tout. C'est pas qu'on a droit à tout, c'est que tout a été créé pour nous. Tout a été créé pour nous. Seulement, si maintenant on va un peu trop vite, et alors ça fait que le rapport avec la chose est faussé, et on ne va pas prendre la chose comme il faut la prendre, et ensuite on va payer le crédit avec des intérêts. C'est-à-dire que ça va être difficile, parce que quand on paye avant, alors on rentre directement dans la jouissance du bien. C'est-à-dire qu'on a acheté, quelqu'un, il a acheté une voiture, il a l'argent, il paye sa voiture, il est content, il fait ce qu'il a à faire avec, il n'y a pas de problème. Quelqu'un qui n'a pas d'argent et prend une voiture, et après il va payer à crédit tous les mois. Alors maintenant, en même temps, cette voiture, elle n'est pas à lui, parce qu'il n'a pas encore payé, donc il ne peut pas en profiter pleinement, puisqu'elle n'est pas à lui, la voiture. Donc il a un rapport un petit peu difficile avec la chose. C'est pas à lui, c'est-à-dire qu'il a pris quelque chose qui n'est pas à lui. Et si c'est pas à lui, ça veut dire qu'il n'a pas les récipients pour gérer la lumière de cette chose-là. C'est pour ça que c'est pas à lui. Parce que le monde entier nous appartient. Hachem, il a créé le monde entier pour l'homme. Tout appartient à l'homme. Tout appartient à chacun. Chacun, tout le monde lui appartient. La Gemara, elle dit dans Brachot que Atid HaKadosh Baruch Hu le'anchi lekol tzadik ve'tzadik chay olamot. HaKadosh Baruch Hu, il va faire hériter à chaque tzadik 310 mondes.
Shai Olamot, 310 mondes. Vous voyez ce monde-là, avec toutes ces planètes, avec la Terre et avec Mars et avec la Lune et tout, le Soleil et tout ce qu'il y a comme moustiques et comme vaches et comme individus et comme arbres et comme fruits et comme fleurs. Tout ça, chaque tzaddik, il va recevoir 310 mondes comme ça ou mieux que ça. 310 mondes. Chaque tzaddik. Atid Hashem, l'anchid l'école, tzaddik ve tzaddik shai olamot. Akash Baruch Hu, il va faire hériter à chaque tzaddik, il va lui donner 310 mondes pour qu'il puisse vivre la lumière qu'il doit vivre avec des récipients, 310 mondes. Pour chaque tzaddik, pas pour des tzaddikim, plusieurs, un, il aura 310 mondes. Donc maintenant, c'est sûr que sur cette planète-là, Hachem, il a créé tout le monde que pour chacun. C'est-à-dire que chacun, le monde lui appartient. Hachem, il a créé le monde pour chacun. Seulement, il y a une méthode comment y arriver, et il faut être patient. Il ne faut pas mettre la charrue avant les bœufs, sinon, après, ça entraîne, au lieu d'entraîner la vie, ça entraîne la mort, comme il a fait Adam Arishon. Il a voulu comprendre sans être. Il faut attendre d'être, et après on peut comprendre. Il faut être la chose, après on peut la comprendre. D'abord il faut être, d'abord il faut s'engager, d'abord il faut faire, d'abord il faut faire ce qu'on peut faire. Et selon ce qu'on peut faire, alors on va comprendre. Comme quelqu'un, selon son porte-monnaie, alors il va pouvoir acheter ça ou ça ou ça. Maintenant s'il veut acheter des choses, il n'a pas d'argent dans son porte-monnaie, soit maintenant il va faire un crédit, soit il va voler, il n'a pas d'autre, comment il peut faire? Il veut quelque chose et il n'a pas les moyens. Donc si Hachem ne lui a pas donné les moyens c'est le pouvoir, comme on dit le pouvoir d'achat. Une personne elle a un pouvoir d'achat. Son pouvoir d'achat, c'est ce qu'il peut consommer dans ce monde. C'est-à-dire que si maintenant il ne peut pas acheter une deuxième voiture, alors il ne peut pas acheter une deuxième voiture, ça veut dire que son âme, elle ne peut pas gérer la lumière qui est d'une deuxième voiture. Donc il faut qu'il soit patient et que vienne le moment où il pourra acheter cette voiture-là. Et à ce moment-là, il aura un rapport qui est un rapport franc, honnête et plein avec la chose. Comme Rabbi Nachman, il a dit une fois, il a dit, si je n'avais pas attendu quand j'avais besoin de quelque chose, j'aurais été comme tous ces gens-là qui font du porte-à-porte dans le monde entier pour aller chercher de l'argent, de quoi payer leurs dettes. Alors Rabbi Nachman, il a dit que quand il avait besoin de quelque chose, il avait besoin d'un vêtement, alors il se disait, ben voilà, je me dois un vêtement. Quand j'aurai l'argent, ben je me l'achèterai. Maintenant, je me dois un vêtement. Quelqu'un il veut acheter une deuxième paire de chaussures, il dit, il n'y a pas de problème, je me dois une paire de chaussures. Au lieu de devoir l'argent à quelqu'un, alors il vaut mieux se devoir la chose à soi-même, et comme ça il ne s'endettera pas. Attends, pourquoi on ne veut pas qu'il s'endette? Parce que s'il s'endette, il va rentrer dans ribouille or. Et vous voyez la génération qu'on est de gens qui sont surendettés, c'est que après vous perdez la valeur des choses. C'est que quand la chose vous ne l'avez pas payée, vous ne pouvez pas connaître sa valeur. Pourquoi? Parce que vous n'avez pas de récipient pour vivre la lumière de la chose. Donc ça n'a pas de valeur pour vous. Ça n'a pas de valeur. Quelqu'un qui fait du crédit, la chose, elle n'a pas de valeur pour lui. Parce que comme il n'a pas payé, il ne peut pas l'apprécier. Il n'a pas les récipients pour vivre la chose. Donc pour lui, c'est rien du tout. C'est tout. C'est pas de donner un diamant à quelqu'un qui ne sait pas ce que c'est. Il va le poser quelque part. Et comme on voit le maasé que Rabbeinu il a raconté sur le diamant. C'est un maasé extraordinaire qu'il y avait un monsieur qui vivait en creusant de la terre et il amenait des seaux avec de la terre et il les vendait. Comme aujourd'hui, il y a des sociétés qui font du ciment. Avant, il y avait des individus qui remplissaient des seaux de terre et remplissaient leur charrette et ils allaient vendre la terre au marché pour les gens qui devaient construire ou faire de l'agriculture ou autre. Donc ce monsieur, il a commencé à y creuser, etc. Et un jour, quand il a creusé, il a trouvé un diamant. Il a trouvé un diamant nifla, un diamant extraordinaire. Donc il a été chez un spécialiste, il dit voilà, je veux vendre ce diamant. Alors le spécialiste, il lui a dit regarde,
Si tu peux pas, donc c'est un expert en diamants. Il lui a dit ce diamant-là, tu trouveras personne dans ce pays qui a assez d'argent pour t'acheter ce diamant. Donc il faut que tu ailles en Angleterre, tu vas aller à Londres là-bas, et pas maintenant parce qu'ils ont fait le Brexit, mais attends un petit peu qu'ils se reprennent, que la bourse se reprenne, tu vas aller là-bas et tu vas vendre ton diamant. Alors lui c'était un pauvre, il vivait en vendant de la terre. Alors il a vendu tout ce qu'il avait dans sa maison, etc. Avec ça, il a pu se payer juste le déplacement jusqu'au port. Une fois arrivé au port, il devait monter dans le bateau, il n'avait pas d'argent pour monter dans le bateau. Donc il a été voir le capitaine du bateau. Il lui a dit, regarde, il a dit, voilà, je voudrais te montrer quelque chose et tout. Il lui montre le diamant. Alors le capitaine du bateau, qui était un grand bandit de la mer, alors il lui a dit, ah, quelqu'un qui a un diamant comme ça, c'est quelqu'un d'important et tout. Il n'y a aucun problème, viens, je te donne la meilleure cabine du bateau, etc. C'est un honneur pour moi d'avoir un homme aussi important, etc. Ok. Alors il lui a donné une cabine et voilà, il était servi en 5 étoiles et on lui a amené les repas, des super repas dans sa cabine, etc. Et un jour il était en train de faire son repas, il a fini son repas et il s'est endormi à table et il y a le monsieur qui venait pour nettoyer, qui est venu, qui a ramassé la nappe avec tout ce qu'il y avait sur la nappe et il a jeté tout ça à la mer. Il a jeté tout ce qu'il y avait sur la nappe à la mer et là-bas il y avait le diamant aussi que le monsieur il avait posé son diamant sur la table, sur la nappe et donc le gars qui est venu pour débarrasser, il a tout jeté et le diamant aussi. Donc quand il s'est réveillé, le monsieur, il a compris ce qui s'était passé. Il a dit, si jamais je lui dis au capitaine que j'ai perdu le diamant, il va me jeter moi aussi à la mer. Donc maintenant, je ne vais rien dire. Je vais continuer à faire comme si de rien n'était, et puis on verra bien ce qui se passera à l'arrivée. Alors, donc il a continué de tous les rapports, toujours avec le capitaine, très souriant, très confiant, tout ça. Et à un moment, le capitaine, il vient le voir, on lui dit, je vois que tu es un homme d'affaires, etc., avec un diamant comme tu as. Donc voilà ce que je voudrais te demander un service, c'est que moi j'ai des problèmes pour entrer dans le pays où on va, toute la marchandise que j'ai dans mon bateau, parce que j'ai des antécédents là-bas, etc. Donc je ne peux pas amener de la marchandise, donc je vais mettre toute la marchandise qu'il y a dans mon bateau à ton nom, et quand on arrive, après je la récupérerai. Le monsieur il dit, il n'y a pas de problème, il était content que lui le prend pour un homme d'affaires, etc. Il n'y a aucun problème. Donc il lui a mis tout ce qu'il avait dans son bateau, il lui a mis à son nom. Alors quand il est arrivé, avant d'arriver à quai, le capitaine il a une crise cardiaque et il meurt. Donc maintenant tout ce qu'il y avait dans le bateau, c'était au nom de notre cher diamantaire en herbe, c'est-à-dire celui qui pensait être un diamantaire. Et le Massé, il n'était pas un diamantaire parce qu'il a perdu le diamant. Alors Rabbeinu, il dit comme ça, il dit, le diamant, il n'était pas à lui. La preuve, c'est qu'il a perdu. Et maintenant, tout ce qu'il y avait dans le bateau, c'était à lui. Et la preuve, c'est que c'est venu chez lui et on lui a donné tout gratuitement. Parce que ça c'était à lui. Et le diamant, c'était pas à lui. Alors ça, c'est ce que Rabbeinu il a dit pour cette histoire-là, où il y a beaucoup de choses à apprendre, parce que Rabbeinu il a dit que même si quelqu'un il a perdu le diamant, il faut toujours faire semblant qu'il l'a. Même si quelqu'un il passe dans sa vie des périodes très difficiles, il faut continuer à faire semblant que tout va bien pour garder la joie et ne pas rentrer dans la dépression. Donc faire semblant qu'il n'y a rien, puis après les choses elles vont s'arranger, on va reprendre, tout va s'arranger. Il ne faut pas prendre les moments d'obscurité au sérieux. Comme il a fait ce monsieur, il a fait comme s'il n'avait rien perdu, comme ça s'est arrangé. Mais ce qui est intéressant de voir par rapport à ce qu'on étudie ici, c'est que maintenant, comment quelqu'un qui a un diamant comme ça, qui vaut des milliards, il le met comme ça sur la nappe quand il est en train de manger,
avec les restes de poulet, des trucs et tout, que le gars il vient, il ramasse la nappe, il jette tout. C'est-à-dire, c'est pas un rapport normal. C'est-à-dire que on voit quelqu'un, il est dans un bateau, même s'il a un petit billet de quelques sous, il va les garder quelque part, il va pas les laisser sur la table comme ça. Donc un diamant, comment il le laisse sur la table? Ben, c'est ça qui prouve que c'était pas lui le diamant. Le fait que maintenant, il savait pas le garder, il n'avait pas du tout dans sa tête la fonction de garder cette chose-là. Donc c'est ça qui fait qui montre que c'était pas à lui. C'est pour ça qu'il l'a perdu. Parce que c'était pas à lui. Depuis le début, c'était pas à lui. Il a trouvé quelque chose, mais c'était pas à lui. Il aurait dû le garder chez lui et attendre d'avoir les moyens de pouvoir voyager, etc. Et à ce moment-là, il aurait été beaucoup plus mûr pour gérer ce diamant-là. Mais le fait que maintenant, il n'était pas capable de le garder, ça veut dire que c'était pas à lui. Donc ça, c'est un principe général. C'est-à-dire que quand quelque chose nous appartient, en même temps, le fait qu'on a acquis quelque chose, ça fait que notre âme, elle protège la chose. C'est-à-dire il y a une aura spirituelle, il y a un halo de lumière qui vient de notre âme et qui protège nos biens, ce qui nous appartient. Mais si quelqu'un il a quelque chose qu'il n'a pas payé, alors cette chose-là, elle n'a pas sa protection, parce qu'elle ne lui appartient pas. Et il va très facilement la perdre. Il peut perdre la chose très très facilement. On peut le lui voler, ça peut s'abîmer très facilement, parce que ce n'est pas à lui. Mais quand quelque chose est à soi, il y a une protection qui vient dessus. C'est comme une assurance qui vient pour la protection du bien. Cette protection du bien, elle vient du fait que ce bien, il est inclus dans l'âme de la personne qui possède cette chose-là. Du moment où c'est à elle, alors l'âme, elle gère la protection sur les objets. Donc ça, c'est un principe, si vous voulez, général dans la Torah. Rabbi Nathan, il en parle, on en a déjà parlé, mais Rabbi Nathan, il en parle dans l'écoute halachot, dans les halachot de Shomer Sachar et Shomer Chinam. On avait vu un peu le garde, celui qui garde avec un salaire, celui qui garde gratuitement. On a vu que leur degré de responsabilité, c'était pas les mêmes. Donc Rabbi Nathan, il explique là-bas que l'âme de la personne, elle protège la chose. Et quand quelque chose est à nous, alors la chose, elle est à nous, ça veut dire que notre âme, elle protège la chose. On ne peut pas nous l'enlever, on ne peut pas l'abîmer, elle est protégée par notre âme. Et si vous prenez par exemple Eretz Israël, quand Hachem il a donné Eretz Israël à Abraham Avinu, alors à Abraham Avinu, donc Hachem lui a dit voilà, je t'ai donné cette terre pour toi, ta descendance, etc. Ce sera la terre d'Israël pour toujours, pour toi, etc. On est le seul peuple au monde où Hachem il nous a donné notre terre comme ça, et promesse à Abraham Avinu. Alors Abraham Avinu lui a demandé à Kadosh Baruch Hu, comment je vais savoir que je vais hériter la terre d'Israël, c'est-à-dire qu'elle va m'appartenir vraiment. Alors Kadosh Baruch Hu il lui a dit regarde, tes enfants ils vont être en Égypte 400 ans, ils vont être esclaves là-bas. Quand ils vont sortir avec une grande richesse. Et à ce moment-là, ils vont monter en Eretz Israël. Et Eretz Israël, ça va leur appartenir. Je vais leur donner Eretz Israël. Pourquoi la chose s'est faite comme ça? Parce qu'Abraham Avinu, quand il a vu Eretz Israël, il a dit comment on peut acquérir cette terre? C'est impossible. C'est une terre qui est tellement élevée, c'est une terre tellement spirituelle qu'on peut pas dire comment je vais savoir que je vais hériter. Ok, tu m'as dit que tu vas me donner cette terre, etc. Mais quel jour je vais l'hériter que personne va venir m'embêter et me dire allez, vous êtes des gens, vous êtes des colonisateurs ou des trucs. Quand est-ce qu'on va terminer avec ça? Alors Hachem lui a dit voilà, vous allez aller 400 ans en galoute. Quand vous allez aller 400 ans en galoute, vous allez réparer les quatre royautés de Sitra-Hara, c'est-à-dire les quatre tendances négatives qui viennent cacher les quatre noms du Shem d'Hachem, Yud-Ke Vav-Ke. Tout ce qui vient cacher le nom d'Hachem dans le monde, vous allez le réparer. Et vous allez sortir d'Égypte, vous allez monter en Eretz Israël, à ce moment-là, ça va être à vous, Eretz Israël. Mais comme maintenant on n'a pas pu tenir le temps de la cuisson,
C'est-à-dire les 400 ans en Égypte, on n'a pas pu tenir. Au bout de 210 ans, il y a eu les signaux d'alarme. Et Hachem, il a dit, allez, il faut les faire sortir tout de suite, sinon ils vont disparaître. Donc on est sorti à crédit, si vous voulez. C'est-à-dire la sortie d'Égypte, ce n'était pas une Géoula Shlema. Ce n'était pas une véritable délivrance. C'était une délivrance à crédit. Et on n'a pas eu de quoi rembourser le crédit, puisqu'on a fait le veau d'or. Donc on n'a pas pu rembourser le crédit et on s'est trouvé endetté. Cet endettement, il vient se manifester dans le fait qu'on n'arrive pas à gérer le bien qu'on a. On a du bien, on a la terre d'Israël, mais on ne peut pas la gérer. Pourquoi on ne peut pas la gérer? Parce qu'on n'a pas les récipients qu'il faut pour gérer cette lumière. Donc il y a à chaque fois des problèmes. À chaque fois il y a des problèmes. Et à chaque fois, les récipients, ils grandissent. À chaque fois, il y a des problèmes, on résout les problèmes. Et quand il y a eu la guerre des 6 jours, après, c'est le maire de Jérusalem qui a rendu la mosquée, qui a dit aux musulmans de revenir dans la vieille ville, etc. Et il dit, mais non, pourquoi vous partez? Ne partez pas, etc. Alors que maintenant, ils étaient tous partis, c'est normal, ils ont fait une guerre, ils ont perdu, et chacun chez soi, c'est normal, non? On n'est pas en train de jouer aux échecs ou aux dames, on est en train de jouer des vies humaines pour conquérir, c'est comme toujours, c'est eux qui ont attaqué comme toujours. Et maintenant qu'ils ont perdu, mais comme maintenant, ces gens-là, et d'ailleurs ce maire-là, c'était un traître, c'était quelqu'un qui était dans l'espionnage, qui espionnait pour les Anglais. À l'époque des Anglais, c'était un traître, ce maître-là, ce maire de Jérusalem. Alors lui, il leur a donné, il a dit non, mais pourquoi vous partez? Voilà, vous rend... Alors, regardez maintenant ce qu'ils disent. Eux, ils disent que la mosquée, c'est ça l'endroit. Il n'y a jamais eu le Beth Amikdash dans cet endroit. Regardez jusqu'où on est arrivé. Tout ça parce que ça a été fait à crédit, c'est-à-dire qu'il y a eu la charrue avant les bœufs. C'est-à-dire que toute notre histoire, tous nos problèmes, ils viennent que de ça. Tous les problèmes qu'on a eu dans toute notre histoire, c'est qu'on n'a jamais eu la maturité de gérer le bien qu'Hachem nous a donné. Hachem, il nous donne toujours plus que ce qu'on peut gérer. Toujours. Hachem, il suppose toujours qu'on va avoir les récipients pour gérer la chose. Et malheureusement, pour l'instant, dans l'histoire, on ne les a pas eu souvent, les récipients. On a surtout eu le contraire et ça a entraîné des choses terribles. Alors maintenant, tout ce qu'on vit en Eretz Israël, ces intimidations, ce terrorisme, tout ça, ça vient uniquement du fait qu'on n'a pas les récipients pour la vivre, la terre d'Israël. Donc on est en train de vivre en Israël, mais à crédit. Donc en même temps, on utilise, et en même temps, on paye le crédit. On est en train d'acheter, et en même temps de profiter de la chose, alors qu'on ne l'a pas payé encore. Donc c'est pour ça que c'est difficile comme ça. Et toute la vie de chacun, c'est la même chose. Hachem, il nous donne toujours beaucoup plus que ce qu'on peut supporter, c'est-à-dire ce qu'on peut assumer, en supposant qu'on va faire les récipients qui sont adéquats pour cette lumière-là. C'est-à-dire qu'on va faire les choix qu'il faut, qu'on va avoir le vouloir qu'il faut, qu'on va avoir le remerciement qu'il faut, qu'on va avoir la joie qu'il faut, on va s'engager grâce à ce que Hachem nous a donné. Alors comme en général on n'arrive pas à s'engager, puisque une fois qu'on a reçu la chose, après c'est difficile. Quand les gens ils ont acheté quelque chose à crédit, après quand ça vient le moment de payer, c'est difficile. Et ils essaient de trouver comment ils vont faire pour pas payer ou de trucs et s'arranger. Parce que c'est difficile de rembourser des dettes, parce qu'il n'y a plus la lumière de la chose. La lumière, on l'a déjà complètement consommée. Donc maintenant, on est en train de payer le côté difficile de la chose. Alors notre histoire, elle a toujours été comme ça, et chacun, individuellement, tous les problèmes qu'il a dans sa vie, ça vient que de ça, c'est tout. Ça vient que du fait que maintenant, il a été trop vite par rapport à ses récipients. Donc maintenant, il prend une chose à crédit, et après, il faut qu'il paye. Et quand ça vient le moment de payer, c'est pas évident. Parce que des fois, on n'a même pas les moyens de payer. On voudrait bien, mais on n'a pas les moyens de payer. On pensait que ça allait marcher, qu'on pourrait payer, et maintenant on ne peut pas payer. Alors on se trouve vraiment devant un problème.
Quelqu'un qui a acheté une voiture à crédit, dès qu'il sort du garage, elle a perdu 20 ou 30% de sa valeur. Au bout d'un an, elle a peut-être perdu 50% de sa valeur. Et lui, il n'arrive plus à rembourser le crédit. Alors qu'est-ce qu'il va faire? Si maintenant la compagnie d'assurance, elle lui saisit, la compagnie de crédit, elle lui saisit sa voiture et elle la vend, elle va pas obtenir elle va pas obtenir l'argent qu'il doit. Parce qu'en un an, il n'a pas remboursé 50% de la voiture. Donc il se trouve endetté de 90% de la voiture. La compagnie de crédit, elle va la vendre pour une bouchée de pain. Et il va se trouver devoir pratiquement tout l'argent de la voiture. Et il n'a plus la voiture. Et après, ça commence des intérêts et des trucs énormes. Et voilà, après, il a la voiture, mais il a l'argent, c'est des situations catastrophiques. Ça, c'est matériel. Ça, c'est matériellement. Mais je vous donne ces exemples pour que vous compreniez que spirituellement, c'est la même chose. De se marier, c'est la même chose. D'avoir des enfants, c'est la même chose. De vivre en Eretz Israël, c'est la même chose. D'étudier la Torah, c'est la même chose. De se rapprocher du tzaddik, c'est la même chose. Tout ça, c'est le même principe. C'est-à-dire, c'est des principes de lumière qui sont des progrès énormes dans la vie, qui font avancer la personne. Mais il faut faire attention que dès qu'on reçoit la lumière, il faut se mettre au travail tout de suite. Il faut retrousser les manches, il faut se mettre au travail et faire des récipients sans arrêt, par de la prière, par des actions, par de l'engagement. Sans arrêt, il faut faire des récipients. Parce que si on ne fait pas des récipients, cette chose-là, elle va se venir s'opposer à nous. La chose elle-même, elle va venir contre nous dans notre vie. C'est-à-dire, elle va venir en côté négatif. Pourquoi? Parce qu'on l'a pas adouci, on l'a pas rentré dans des récipients. Si on avait rentré la lumière dans les récipients, elle aurait été adoucie. Mais comme elle n'est pas dans des récipients, ça devient comme cette lumière de la création du monde, qui est une lumière destructrice. Alors que c'est de la lumière, mais elle s'appelle destructrice parce qu'il n'y a pas de récipient. Alors que quand il y a des récipients, elle s'appelle une construction. Donc tout ça, je vous ai dit pourquoi, pour vous expliquer pourquoi les corbanotes, c'est-à-dire d'amener des offrandes animales au Mishkan, ça, c'est ce qui va permettre à l'homme de faire des récipients, c'est-à-dire des contractions de la lumière. C'est-à-dire qu'il pourra contracter la lumière parce qu'il aura des récipients. Et ça, c'est Hachem qui a donné cette chose extraordinaire qui est le Mishkan. C'est-à-dire que c'est sûr que si Hachem il avait donné le Mishkan à Noach, il n'y aurait pas eu le déluge. Il n'y aurait jamais eu le déluge. Mais ce n'était pas encore le moment, c'est-à-dire au moment de Noach, le monde, il n'y avait pas encore assez de miséricorde sur le monde pour que vienne le Mishkan. Il a fallu attendre le veau d'or et l'intervention d'un tzaddik comme Moshe Rabbeinu, qui était déterminé à nous sauver ou à mourir avec nous. Il fallait un tzaddik comme ça pour que Hachem il fasse descendre le Mishkan. Du moment où il y avait le Mishkan qui est descendu, le Mishkan, le tabernacle, c'est un grand kéli, c'est-à-dire une grande usine de contraction de la lumière. Puisque tout le lien du Mishkan, Hachem il a dit, et ils me feront un Mishkan, et Shachanti Betocham, ils vont me faire un Mishkan, Vasoli Mishkan, ils vont me faire un tabernacle, Veshachanti Betocham, et je vais habiter en eux. Pas je vais habiter dans le Mishkan. Normalement, quelqu'un qui veut dire, ils vont construire une maison, et je vais habiter dans la maison, il dit non, vous allez me construire une maison, et je vais habiter chez vous. Il dit, ouais, quoi chez vous? Mais alors pourquoi c'est le Mishkan? C'est-à-dire, si tu veux résider chez nous, dans notre cœur à nous, pourquoi il y a besoin du Mishkan? C'est-à-dire, le Mishkan, c'est pour pouvoir résider dans votre cœur. C'est-à-dire, le Mishkan, ça va être comme un alambic, ça va être une machine qui va transformer la lumière infinie en de la lumière consommable par l'homme. C'est pour ça que les 39 travaux, ils viennent des 39 travaux dans le Mishkan. Dans le Mishkan, il y avait 39 travaux. La Metet Melachot. Ces 39 travaux, c'est tous les travaux qu'il y a dans ce monde. Le menuisier, le bijoutier, le banquier, tout ça, c'est inclus dans les 39 travaux qu'il y avait dans le Mishkan. Donc, le Mishkan, il nous a donné une possibilité de contracter la lumière. Ça veut dire déjà travailler. Quelqu'un, il a un travail, il travaille, il gagne sa parnassa. Ça, c'est de la contraction de la lumière. C'est des récipients de la lumière qui rentrent dans des récipients. C'est pas de la lumière qui vient de façon complètement disproportionnée. Donc, le fait qu'il y a eu le Mishkan, c'est ça qui a permis à Hachem de résider dans le cœur de chacun. Parce que Hachem, il a mis dans le monde cette usine-là,
que cette usine, elle fait de la transformation de lumière infinie en lumière consommable et viable pour l'homme. Alors qu'avant, ce n'était pas comme ça. La lumière, elle venait, elle détruisait les gens. Parce qu'ils n'avaient pas de récipient. Et vous croyez que les gens qui sont sortis d'Égypte, vous croyez que c'était des gens, ils avaient des gens à problème c'est pas des gens qui avaient des problèmes. Le seul problème qu'ils avaient, c'est qu'ils n'avaient pas de récipient, c'est tout. Mais c'est pas un problème. Un problème, il ne faut pas dire qu'un enfant il n'a pas de dents, c'est un problème. C'est pas un problème. C'est que à l'âge de 3 mois, un enfant il n'a pas de dents, c'est tout. Ça va venir, il va avoir des dents. Pour l'instant, c'est comme ça. Alors il doit manger de la bouillie et tout en attendant que ses dents poussent. Et à ce moment-là, il pourra manger de la viande. Donc il y a un moment pour chaque chose, il y a une maturité pour chaque chose. Si on veut accélérer la maturité, il n'y a pas de problème. Il y a des systèmes d'accélération qui sont la prière, l'Aïd Bodedut, le Teilim, l'écouté de Philot, tout ça c'est des systèmes d'accélération, d'intégration de la lumière, il n'y a pas de problème. Et sinon, alors on rentre dans les 39 travaux et on est patient, c'est tout. On est patient. Et chaque fois qu'on va travailler, chaque heure de travail, ça va nous créer un récipient pour recevoir de la lumière. À un moment, on va finir un étage, comme si quelqu'un construit un immeuble. Alors il va mettre une chape de béton, et qu'une fois qu'il a mis cette chape de béton, il va construire l'étage supérieur. C'est la même chose, nous, dans notre vie. On avance, on travaille, on fait la chape de béton. Une fois qu'on a terminé, on va passer à autre chose. Et comme ça, tout le temps, c'est comme ça. Mais il faut suivre la méthode, c'est-à-dire qu'il faut rentrer dans la contraction de la lumière et dans le travail des récipients. Il faut faire attention de ne pas se laisser emporter par une lumière qui va nous amener à une extase en premier lieu et après à de la dépression en second lieu. C'est-à-dire ça commence par l'extase et ça finit par la déprime. Donc il faut faire attention à cette lumière, de savoir la gérer. Donc le Mishkan, c'est l'outil qui va nous permettre de contracter la lumière. C'est pour ça que c'est la parashat, on lit la parashat para avant de Pessah, mais le principe de la para Adouma, de la vache rousse, c'est ça, c'est qu'elle va purifier de la touma, de la mort. Elle va enlever l'impureté de la mort. L'impureté de la mort, c'est ça. La mort, c'est la compréhension sans le vécu. C'est ça ce qui s'appelle la mort. La définition de la mort, c'est de comprendre quelque chose, d'essayer de comprendre quelque chose sans l'avoir vécu, sans le connaître. On n'a pas le droit de faire ça. C'est la plus grande interdiction qu'il y a dans le monde. On n'a pas le droit de rentrer dans des compréhensions de choses qui ne sont pas à notre niveau. Chacun il a son niveau et il doit essayer de comprendre par rapport à son engagement. Là où il n'est pas engagé, il ne peut pas comprendre. Et il ne doit pas comprendre, il ne doit pas chercher à comprendre. Pour l'instant, il doit travailler et la compréhension viendra d'elle-même quand ça sera le moment. Quand il aura atteint la maturité voulue, vous allez voir la compréhension va venir d'elle-même. Vous voyez ce monsieur-là, il avait un diamant, le diamant il l'a perdu, mais il a reçu quelque chose qui valait 10 fois plus que son diamant. Et tout ce qu'il a reçu, c'était à lui. C'était à lui, cette marchandise-là. Puisqu'il l'a reçu avec un papier signé, c'était à lui. Alors que le diamant, il n'était pas à lui. La preuve, c'est qu'il n'a pas pu le garder. Donc, comme il n'a pas pu le garder, il n'avait pas la conscience de la valeur de ce diamant. Ça veut dire que le diamant n'était pas à lui. Donc maintenant, tout le temps où Hachem nous a donné des diamants comme ça, on avance. Il faut savoir comment faire pour garder cette lumière qu'Hachem nous a donnée gratuitement, à laquelle on n'est pas au niveau du tout. Comment faire pour la gérer, comment faire attention que Chas Shalom, on ne la perde pas ou qu'elle ne nous détruise pas. C'est-à-dire qu'on vit à crédit, ok, on n'a pas pu faire autrement, on est obligé de prendre un crédit. Maintenant que tu as pris le crédit, prends soin de la chose, fais attention, parce que sache que c'est un cadeau d'Hachem qui t'a permis d'avoir cette chose à crédit. Normalement, tu aurais dû payer et l'acheter. Mais comme maintenant, si Hachem il attend que tu finisses d'avoir l'argent pour acheter ça, tu ne vas jamais l'acheter, tu vas l'acheter dans 20 ou 30 ans. Maintenant, toi, tu as besoin d'un frigidaire ou une voiture aujourd'hui. Donc si maintenant on attend que tu aies l'argent de côté, ça va te mettre 20-30 ans pour que tu aies l'argent de côté. Donc maintenant, Hachem il te donne un crédit, il n'y a pas de problème. Mais fais attention, c'est-à-dire gère le crédit, fais attention à la chose, remercie Hachem.
paye avec de la prière, à dire, dis Hachem, regarde, je suis conscient que tu m'as donné tout ça, c'est un cadeau. Tout ça, c'est Matanat Chinam. Tout ça, c'est un cadeau gratuit. Toute ma vie, c'est un cadeau gratuit. Que je sois vivant, c'est un cadeau gratuit. Que je sois marié, c'est un cadeau gratuit. J'ai des enfants, c'est un cadeau gratuit. Que je vis en Eretz Israël, c'est gratuit. Que je connaisse le tzaddik. Tout ça, c'est des choses gratuites. Il y a des choses qui sont entièrement gratuites, on ne les a pas payées du tout. Qu'est-ce qu'on a fait dans notre vie pour mériter ces choses-là? On ne les a pas payées, donc on vit avec un crédit spirituel qui est extrêmement dangereux. C'est extrêmement dangereux, parce qu'on vit avec des choses qui ne nous appartiennent pas. On doit les acquérir pendant qu'on les utilise. C'est pas facile. C'est pas facile de jouer l'acquéreur et en même temps celui qui vit la chose et en même temps le gars qui a le crédit, en même temps il doit vivre la chose comme si c'était à lui, avoir la même maturité comme si c'était à lui, et en même temps il n'avait pas de quoi la payer. C'est compliqué, c'est pas évident du tout de savoir comment gérer ces choses-là. On est tous en overdraft, c'est-à-dire on est au-dessus de ce qu'on peut faire. On est tous au-dessus. Malheureusement, il n'y a pas d'autre solution pour nous. On n'a pas d'autre solution. Notre solution, c'est on est dans le ribouille or total. C'est-à-dire, on vit dans un ribouille or total. Nos maisons, nos trucs, notre manger, tout, c'est un ribouille or total. On est dans un grand ribouille. Donc maintenant, il faut faire attention comment gérer ces situations de ribouille pour pas que ça nous détruise, Chas Shalom. Pour qu'on reste avec l'appréciation de la chose, avec l'amour de la chose, avec que les choses soient à leur valeur, qu'on n'ait pas des nerfs, parce que le ribouille or, ça donne des nerfs aussi, ça donne beaucoup de nerfs, ça rend la personne très nerveuse, le surplus de lumière. Donc tout ça, il faut faire attention à cette attitude, et tout ce qu'on est en train d'étudier dans cette Torah en même tête, c'est justement pour gérer cette situation-là qui est une situation on peut pas faire autrement, c'est comme ça. On est dans un ribouille or, on est en train de vivre des choses qui sont au-dessus de nos capacités et on ne peut pas faire autrement parce que si on ne les vit pas, on va rester là où on est, on ne pourra jamais sortir de là où on est. Donc Hachem, il nous fait le même système que l'Égypte, c'est-à-dire c'est une sortie d'Égypte qui n'est pas encore, c'est pas une délivrance totale, mais on va arriver à la délivrance totale. Parce que maintenant, les outils qu'on a, ce n'est pas les outils qu'ils avaient en Égypte. En Égypte, ils n'avaient pas les outils qu'on a aujourd'hui. Ils n'avaient pas la Torah, ils n'avaient pas Rabbi Shimon Bar Yochai, ils n'avaient pas le Harizal, ils n'avaient pas le Baal Shem Tov, ils n'avaient pas Rabbi Nachman. Ils n'avaient pas ces tzadikim-là qui ont amené dans le monde des méthodes d'intégration de la lumière. C'est ça qu'ils ont amené, les tzadikim. C'est des façons d'intégrer la lumière. Donc maintenant, on est beaucoup plus capable de gérer des crédits parce que on sait comment faire avec la lumière. Du moins, si on écoute les tzadikim, nous on ne sait rien du tout. Mais comme Rabbeinu, il a dit à Rabbi Nathan, une fois quand Rabbi Nathan il était en train de brûler le livre brûlé, qui s'appelle le livre brûlé. Alors, parce que Rabbeinu, il a vu il a dit à ses élèves, ou moi ou le livre. On ne peut pas rester tous les deux dans le monde. Alors les élèves, ils ont dit, quelle est la question? C'est sûr, s'il y a un moindre danger pour vous, alors faites disparaître le livre. Alors Rabbeinu, il y avait deux exemplaires, je crois, du livre. Alors il a envoyé quelqu'un pour le prendre là, je crois qu'il a envoyé Rav Shmuel Isaac avec Rabbi Shimon, ou que Rabbi Shimon son shamash, et il était très malade dès qu'il est monté dans le carrosse, il croyait qu'il allait mourir, mais il savait que tout ça c'était le Satan qui faisait ça pour pas qu'il arrive là-bas pour prendre l'exemplaire et le brûler comme Rabbeinu lui a dit. Alors Rabbeinu lui a dit, tu fais attention, tu prends là-bas cet exemplaire, tu le brûles sans chokhmot, ne fais pas de combine, n'essaye pas de lire ce qu'il y a dedans, rien du tout. Tu le prends, tu le brûles. Et Rabbi Nathan qui avait écrit aussi, c'est lui qui avait écrit. Je ne sais pas s'il a écrit la copie ou il a écrit le premier et la copie, mais en tout cas il avait écrit un exemplaire, mais il ne se rappelait de rien de l'exemplaire. Une ou deux choses qu'il se rappelait de tout ce qu'il y avait dans ce livre-là. Alors, quand Rabbi Nathan il brûlait le livre, il était en train de sentir la fumée. Et il avait de la peine parce qu'il disait, il savait quel secret il y avait dans ce livre-là. Alors Rabbi Nathan, il a dit à Rabbeinu, je sais pas tout ce qui était écrit dans ce livre-là.
je ne sais pas tout ce qui a été écrit dans ce livre. Alors Rabbeinu lui a dit, ce que tu ne sais pas, ça aussi tu ne le sais pas. Rabbeinu lui a dit comme ça. Ce que tu ne sais pas, ça aussi tu ne le sais pas. C'est-à-dire tu ne sais pas combien, tu ne sais pas ce qui était écrit là-bas. Tu ne sais pas combien tu peux pleurer sur ce qui est écrit là-bas et qui a disparu du monde. Tu ne sais pas. Parce que si tu savais ce qu'il y avait là-bas, tu n'aurais même pas pu vivre de savoir ce qu'on a fait maintenant, qu'on a été obligé de brûler ce livre. Donc, quand tu dis « je ne sais pas », tu ne sais pas ce que ça veut dire ce « je ne sais pas » là. Ça aussi, tu ne le sais pas. Donc, sache que tu ne sais rien du tout, c'est tout. Donc, nous, on ne sait rien. C'est-à-dire que même quand on dit « je ne sais pas », on ne sait même pas ce que ça veut dire, nous, je ne sais pas. C'est-à-dire, c'est une expression pour nous, mais on ne connaît pas la profondeur de ce je ne sais pas là. Mais en tout cas, nous, on ne sait rien du tout, et on doit écouter ce que les tzadikim nous disent de faire, et particulièrement Rabbi Nachman, ce qu'il nous dit de faire. Il nous dit, Baruch Hashem, de venir à Ouman, de faire Tikkun HaKlali, il nous dit de faire Hitbodedut tous les jours, il nous dit d'étudier le Shulchan Aruch, il nous dit d'être Besimcha, il nous dit de chanter les Zmirot Shabbat à table, de faire les chants du Shabbat. Tout ce que Rabbeinu nous dit de faire, il faut écouter ça. Parce que ça, c'est les récipients de notre génération. C'est avec ça qu'on fabrique des récipients. C'est que comme ça, celui qui ne va pas écouter ça, il ne va pas faire de récipient. La lumière, elle va le brûler. Donc il y a une façon de faire des récipients. Le tzaddik nous dit, voilà, vous faites comme ça, comme ça, comme ça. Ça, c'est les récipients. Donc ça, c'est le principe qu'on a vu du Mishkan. Une Mishkan, c'est une usine. C'est une usine qui transforme la lumière pour la rendre comestible, pour la rendre assimilable. Au paradouma, ichidush yoter, ki maasea bachutz. Elle dit maintenant, la paradouma, la vache rousse, c'est quelque chose d'encore plus extraordinaire que tous les autres corbanotes, que toutes les autres offrandes. Pourquoi tous les autres sacrifices? Parce qu'on l'a fait à l'extérieur. C'est-à-dire la paradouma, on fait pas le sacrifice et tout à l'intérieur du Mishkan. On fait à l'extérieur. Vei prinat shuva. Et donc la vache rousse, c'est le principe de la shuva. Qui bat les chaper à la avon à Egel. Et elle vient pour faire expier la faute du Egel, la faute du veau d'or. Comme Shamo Betenuzal, qui pagmou bifne shor mi hasmol kamuva. Parce que ils ont été pogam devant le taureau, c'est-à-dire du côté gauche. Du côté gauche du taureau, ce sont des images qu'il y a dans le chariot céleste, et ils ont été du côté gauche, c'est-à-dire du taureau. Normalement le taureau, ça aurait dû amener de la Kedusha, mais ça a amené le veau d'or, c'est-à-dire ils ont pris le principe du taureau, ils l'ont pris sur le côté gauche, et ça c'est ça qui a fait le veau d'or. C'est-à-dire le principe du veau d'or, c'est le côté gauche qu'il y a dans la Torah. C'est-à-dire qu'ils ont pris la Torah sur le côté gauche. Soit ils l'ont prise comme une rigueur, comme une dictature. Comme si Hachem il est venu faire le dictateur. Il est venu dire la Torah, c'est comme ça, et vous allez faire ça, et ça, et ça, et si vous ne faites pas ça, vous allez être punis, etc. Et comme si ils avaient été obligés de faire la Torah. Donc ça fait qu'ils n'avaient pas du tout d'amour de la Torah. Comment il va avoir de l'amour de la Torah? Quelqu'un, il rentre en prison, on lui donne comment ça marche, etc. En prison, l'amour, il va avoir l'amour du règlement de la prison. Quel amour il va avoir? La personne, elle souffre, c'est tout. Combien de gens ils souffrent? Ils sont dans la Torah, ils souffrent. Ils souffrent beaucoup. Ils n'arrivent pas à se marier, ils n'arrivent pas à éduquer les enfants, ils n'ont pas de parnassa, ils montent en Israël, ils souffrent, ils veulent monter en Eretz Israël, ça se fait pas, ils ont des problèmes de Shalom Bayit, il y a des problèmes terribles. Les gens, ils souffrent. Et vous ne pouvez pas dire à quelqu'un, bon, allez, c'est rien, c'est pas rien, les gens, ils souffrent. Mais on souffre de quoi? On souffre du fait qu'on prend le côté gauche de la Torah. Le côté gauche de la Torah, ça veut dire qu'on en a pris trop par rapport à ce qu'on peut faire. Donc ce trop-là, c'est ça qui fait que la personne a fait le veau d'or. Parce que le veau d'or, ça s'appelle un culte étranger. Avodah Zarah, ça veut dire un culte étranger. C'est ça le veau d'or.
Le fait que quelqu'un il a besoin de Avodah Zarah, ça veut dire qu'il est dans un ribouille or, c'est-à-dire qu'il a tellement de lumière par rapport à ses récipients qu'il va vers la Avodah Zarah, vers les cultes étrangers. Donc la paradouma, on la faisait la vache rousse, on la faisait à l'extérieur, pour dire que c'est vraiment pour les gens qui sont sortis complètement, qui ont déraillé, comme on dit complètement. Ils ont sorti des rails, ils sont plus dans les rails. C'est là-bas que la paradouma, elle va chercher ces gens-là. Et le déraillement, il vient principalement du fait qu'il y a trop de lumière et que la personne, elle n'arrive pas à gérer cette lumière-là. Alors que si la personne faisait un petit peu, comme on a vu des miettes, si elle faisait un petit peu, et encore un petit peu, que des petits peu, elle n'aurait pas ces problèmes-là du veau d'or. Elle n'aurait pas toute cette souffrance-là de vivre la Torah comme si c'était, chas v'shalom, de la dictature. Ça vient du fait qu'on prend le côté gauche de la Torah. Côté gauche, ça veut dire qu'on le prend par la rigueur. Côté gauche, c'est-à-dire que comme on dit, quelqu'un il est gauche, il est maladroit. C'est-à-dire que c'est pas la bonne façon de prendre la Torah. La Torah, il faut la prendre avec de la joie, avec de l'amour d'Hachem. Il faut dire à Hachem, regarde, je sais que la Torah, tu me l'as donnée pour mon bien. Maintenant, je m'excuse s'il y a des choses que j'aime pas faire dans la Torah. Je m'excuse parce que je suis tellement loin que j'arrive pas à apprécier cette chose-là. Comme si quelqu'un il rentre chez le dentiste, il est en train de le soigner et tout, et à un moment il met un coup de pied au dentiste et il lui fait tomber tous ces trucs parce qu'il supporte plus qu'il lui fait passer la petite roulette. Alors que le monsieur il est en train de faire son travail, c'est tout, il est en train juste pour que ça aille bien, qu'il ait pas mal aux dents, il n'est pas en train de lui faire du mal. Seulement c'est difficile. Pourquoi c'est difficile? Parce qu'il n'a pas de récipient. L'individu n'a pas de récipient, donc tout va être difficile. Quand les gens me disent « Ouais, mais c'est dur la Torah et tout », mais qu'est-ce qui n'est pas dur dans ce monde? Tout est dur. Tout est dur. Même si maintenant quelqu'un vous donne 50 000 $ et il vous dit allez passer 2 semaines de vacances à Miami, faites du surf et tout, vous allez voir que c'est dur ça aussi. Même ça c'est dur. Tout est dur. Il n'y a rien qui est dans ce monde-là. D'exister, c'est dur. D'être ici, c'est dur. Tout est dur. Seulement, il faut adoucir, c'est tout. Il faut adoucir. Plus il y a des récipients, plus ça s'adoucit. Plus c'est agréable. Plus ça devient agréable. Je sais que ça devient du plaisir, mamash. Que quelqu'un peut arriver à ce que son plus grand plaisir, ça soit de faire la tfila. Comme on voit dans le maasé du Baal Tfila. Le Baal Tfila, il prenait... Dans le conte du Baal Tfila, dans les Sipurim Maasiot, on voit qu'il prenait les gens, il les amenait en dehors de la ville et il leur donnait ces prières qu'il avait faites et eux disaient ces prières, ils étaient toujours en train de jeûner et faire des mortifications, etc. Et ils disaient que pour eux, le jeûne, c'était le plus grand plaisir qui est. Quand ils disaient on va jeûner, ils disaient ouais, allez viens, on va se faire un kiff, allez on va jeûner un jour ou 2 ou 3. C'est-à-dire que les gens ils kiffaient de jeûner. Pourquoi? Parce qu'ils avaient des récipients énormes qui étaient faits avec les prières du Baal Tfila. Le Baal Tfila leur a donné des prières, il avait fait lui-même des livres de prières, et ces prières-là, ça faisait des récipients, jusqu'à que la personne, elle commençait à apprécier sa vie, apprécier la vie en général, apprécier sa vie, apprécier la Torah, apprécier la terre d'Israël, apprécier combien de gens ils souffrent en Eretz Israël. Mais pourquoi les gens ils souffrent? Parce qu'ils sont dans le ribouillant, parce que tous les gens ils sont venus alors qu'ils n'avaient pas les récipients, et que de toute façon ils n'auront jamais les récipients, parce que c'est impossible dans l'état où on est de pouvoir prétendre avoir les récipients de vivre en Eretz Israël. Donc toute personne qui va vivre en Eretz Israël doit savoir que ça va être dur, c'est tout. C'est normal, ça va être dur le temps que ça va durer pour faire les récipients, mais tout le monde est à crédit, donc c'est dur pour tout le monde. Et il n'y a personne pour qui c'est facile. Alors quand maintenant on sait ça, alors on s'oriente vers la prière pour faire des récipients et des récipients et des récipients. Et chaque fois qu'on fait une parole de prière, chaque fois qu'on a un vouloir vers Hachem, ça fait un nouveau récipient et ça va calmer le côté gauche de la lumière. C'est-à-dire ça va intégrer la lumière dans la douceur. Donc il dit qu'est-ce que c'est ce côté gauche de la Torah, c'est le fait qu'on n'a pas contracté la lumière comme il le fallait. Parce que toutes les avérotes que quelqu'un fait, tout ce qu'il abîme,
ça vient du fait qu'on ne fait pas attention de réparer la contraction de la lumière comme il le faut depuis le début jusqu'à la fin. C'est-à-dire que de tout le processus de la vie, de tout ce qu'on fait, depuis le début jusqu'à la fin, il faut gérer la contraction de la lumière. Dans chaque chose, dans chaque domaine, il faut gérer la contraction de la lumière. Il y a les périodes ne sont pas les mêmes, qu'on a vu ça change, l'âge change. Et c'est pas la même chose quand on a un petit bébé à la maison, quand on a des grands gaillards à la maison, des grandes jeunes filles, ou qu'on les a mariés, quand on est grand-père. Tout ça, c'est tout. C'est tout des nouvelles formes de vie. Il faut savoir comment vivre cette lumière-là, comment la contracter. Et tous les problèmes, il dit ici, voilà, tout ce qu'on a abîmé, toutes les avérantes, ça vient que de ça, c'est tout. Qui est chez libo boer beyoter chutz me'amida, veno metzamtzem or laviot libo karaoui. Parce qu'il y a celui qui a son cœur qui brûle pour la lumière, qui est enthousiaste au-delà de ce qu'il faut, et il ne contracte pas la lumière qu'il a dans son cœur comme il le faut. Chez Zeprinat Ribouy Or, chez Gorem Shvirat Chaz Veshalom. Que ça s'appelle le surplus de lumière qui va entraîner Chaz Veshalom la destruction des récipients. Chez Bizé Baim Kama Kilkulim Chaz Veshalom, que de ça amène plusieurs destructions Chaz Veshalom. Maintenant, quand quelqu'un se renforce sur ça, et il est d'accord, il rentre dans le travail de la contraction de la lumière comme il le faut, il faut faire attention maintenant d'amener de la sagesse du cœur, c'est-à-dire d'avoir des bonnes pensées, d'avoir des pensées créatrices de choses bien. C'est de se renforcer, d'attirer des bonnes pensées, pour les faire dominer contre les mauvaises pensées. Et ça, vous pouvez essayer, vous allez voir que ça marche tout le temps. Il faut que vous ayez une étude en vous, prête à être utilisée, une étude, une histoire, une halakha, ce que vous voulez, une agada, ce que vous avez envie de la Torah, qui soit là, présent à côté de vous, que maintenant, dès que votre pensée elle est attaquée par des choses, que ce soit des soucis de parnassa, des soucis de rapport humain, ouais, il m'a dit ça, il m'a fait ça, que tout ce que la personne, comme on dit en français, broie du noir, c'est-à-dire il a un broyeur, il met des trucs noirs dedans, et toute la journée il est en train de broyer, comme les machines à café, vous voyez, on mettait les grains de café, et allez, ça tourne, toute la journée il est en train de broyer du noir. Il faut faire attention que la pensée, il faut la rattraper tout de suite. Donc vous pouvez avoir quelque chose de près, un enseignement, une histoire d'un tzaddik, ce que vous voulez. Et dès que vous voyez que vous êtes attaqué, vous pensez à cette chose-là de la Torah. Et vous allez voir que l'autre pensée, elle va disparaître. Et si elle revient, vous allez essayer une deuxième fois. Vous allez refaire ça une deuxième fois, mais en général, vous n'aurez pas besoin de faire une troisième fois. Parce que vous allez voir qu'au bout de la deuxième fois, vous allez être apaisé complètement. La mauvaise pensée, elle va disparaître complètement. Parce que vous avez déjà fait une création positive avec la bonne pensée. Donc ça, c'est une méthode. Vous pouvez la vérifier de par vous-même. Vous allez voir comment ça marche. C'est quelque chose d'extraordinaire, ce que Rabbeinu nous apprend ici. Donc ayez un petit enseignement. Même si c'est cette étude qu'on fait, une petite idée de tout ce qu'on dit, parce qu'il y a de quoi ici, ça brasse beaucoup, il y a beaucoup de choses, mais une petite idée de ce qu'on a de tout, ce qu'on a pu étudier, qui vous a marqué, vous la mettez là de côté, mais vous la renouvelez, vous la dépoussiérez en permanence, qu'elle soit prête à l'emploi. Et quand il y a une pensée qui vient de soucis, de ça, ouais, la parnassa, comment tu vas faire, truc, et commence à tourner, le broyeur de noir, il commence à tourner, vous mettez ça dedans tout de suite. Vous mettez de la lumière de Torah dans le broyeur, vous allez voir tout de suite, il va faire autre chose. Il va mixer, il va faire il va sortir une autre mixture de ce broyeur-là. Donc ça, c'est un conseil que Rabbi Nathan nous donne ici, que Rabbeinu l'a dit en général, mais ici, Rabbi Nathan, il le sort de cette Torah parce que ça a l'air d'être une base de tous ces enseignements-là, de travailler au niveau de la pensée. C'est-à-dire, je ne peux pas uniquement me contenter de la contraction de la lumière, il faut que je construise aussi. C'est pas suffisant de contracter la lumière. C'est déjà bien. Quelqu'un, il n'est pas dans le ribouille or, dans le surplus de lumière, pas de problème, c'est extraordinaire. Mais il faut aussi faire attention aux mauvaises pensées
c'est-à-dire tout ce qui est pensée négative, tout ce qui est souci, pensée négative, mauvais regard sur ma vie, sur le monde, sur les autres, tout ce qui n'est pas dans mon intérêt. C'est-à-dire que si maintenant j'ai des pensées qui sont mauvaises, il faut savoir que je crée des choses qui sont négatives. Parce que la pensée, elle est créatrice. C'est pas des pensées, c'est pas des choses qui viennent et qui vont et qui font rien du tout. La pensée, elle est créatrice. Donc maintenant, comme Rabbeinu dit, Yetzira l'etav, Yetzira les biches, il y a la création positive et la création négative. Donc quand j'ai des bonnes pensées, je fais de la création d'éléments positifs. Ces éléments-là, ils vont être avec moi, ils vont m'accompagner, ils vont me protéger, ils vont me donner la bénédiction, etc. Et maintenant, si ma pensée, je ne fais pas attention, alors je crée des éléments négatifs qu'après, ils me mettent des bâtons dans les roues dans ce que je veux faire. Après, je suis embêté par des forces négatives que c'est moi-même qui les ai créées. Si j'avais arrêté tout de suite quand une pensée, elle venait, la pensée, elle aurait disparu, c'est fini. Il n'y aurait pas eu de construction négative. Il n'y aurait pas eu le temps de faire quoi que ce soit avec ça. Comme Rabbeinu dit, si quelqu'un, Shalom, il a des écoulements, il dit, va tout de suite au mikvé déjà, pour pas qu'il se fasse quelque chose avec ça. Avec cette semence, que ça ne crée pas un monstre. Alors tout de suite le mikvé, et après tu fais ton tikkun klali, après c'est tranquille, tu peux dormir tranquille, l'affaire elle est réglée. Mais il faut faire ce qu'il y a à faire. Rabbi Nathan, il dit à son fils, il dit, tu sais, tout ce que je dois faire pour Rabbeinu, je le fais très vite. J'attends pas du tout. Il dit, parce qu'il y a tellement d'accusations sur ces choses-là, qu'il faut les faire tout de suite. Sinon, après, on ne sait pas si on pourra les faire. Quand il dit, la Mishnah, qu'elle dit que chez Pané, Chané, quand j'aurai le temps, je vais étudier, et dit, ne dis pas ça, parce que peut-être tu n'auras jamais le temps. Qu'est-ce que tu attends? Tu as le temps, fais ce que tu peux faire maintenant. Après, on verra après. Quelqu'un dit, ouais, bon, demain je vais faire ça, cet après-midi. Maintenant, là, qu'est-ce que tu peux faire maintenant? C'est ça qu'il faut faire. Ce que tu peux faire maintenant. Et Rabbi Nathan, il était très haïr de ça, il faisait très attention. Chaque chose qu'il pouvait faire tout de suite, il le faisait tout de suite. Il n'attendait pas. Il voyageait, il allait, il faisait des choses, il allait acheter le bois pour construire ici la choule de Ouman, le Clois, mais tout bezrizout, il faisait tout très vite, Rabbi Nathan. C'est-à-dire, la zrizout, ça ne veut pas dire que la vitesse, c'est le côté, l'entrain. Voilà, la zrizout, c'est avec de l'entrain, si vous voulez. Alors, comme maintenant il voit que la chose, il faut la faire, alors il l'a fait avec entrain tout de suite il l'a fait, pour pas qu'il commence à y avoir des problèmes, parce qu'il y a des accusations. Donc quand vous voyez que vous avez des pensées négatives, de soucis, vous broyez du noir sur vous-même, sur votre vie, sur les autres, sur n'importe quoi, tout de suite il faut arrêter cette pensée et il faut penser à quelque chose de positif, à une histoire qui vous a plu, à un enseignement qui vous a plu. Et pensez à cette chose-là, vous allez voir, ça marche tout le temps. Tout de suite, la mauvaise pensée, elle va partir. Et tout ce qui était le résultat de broyer du noir, là, que ça fait après, comme ça, on n'est pas bien, et on ne se sent pas bien, on se sent triste, etc. Tout ça, ça s'en va. Dès que vous éliminez la pensée, toutes ces sensations, tout ça, elles disparaissent. Et bien, ça, c'est une réfoua qu'il faut donner au monde pour les gens qui sont dans la dépression. Parce que si quelqu'un il apprend ça, cette méthode, jamais il va rentrer dans la dépression. Et il va sortir tout de suite s'il est dans la dépression. Qui s'habitue uniquement à travailler au niveau de sa pensée, il verra qu'il va sortir de la dépression. En quelques jours, il sort de sa dépression. Même si c'est n'importe quelle dépression du monde, il va sortir tout de suite. Il faut uniquement s'éduquer, c'est un entraînement. C'est comme si vous apprenez un sport. Vous allez rentrer dans une salle où ils font de la gymnastique, où ils font ils font du saut à la perche. Vous n'allez pas arriver à faire du saut à la perche du jour au lendemain. Vous n'allez pas arriver. Il faut s'entraîner. Vous allez commencer doucement à vous entraîner. Mais une fois que vous allez devenir un professionnel, après c'est fini. Après la perche chez vous, c'est une seule chose. C'est-à-dire vous arrivez à faire le maximum de vous-même et en développant toujours. La pensée, c'est pareil, il faut s'éduquer, c'est tout. Il faut s'habituer, c'est un mode de vie. Donc il faut se rééduquer à vivre. Et si vous faites ça, vous allez voir que ça nettoie toute l'angoisse qu'il y a dans l'individu.
Le fait que maintenant vous rentrez des pensées positives, des pensées de Torah, ainsi pour Masiot, ce que vous voulez, ce qui vous plaît dans la Torah, que ce soit de la Torah, c'est tout. De la Torah, de la Tfila, ce que vous voulez, rentrer quelque chose, une pensée de quelque chose de positif. Ça va construire quelque chose de positif, ça va vous éliminer tous les soucis. Tout va disparaître. Je veux dire, en une ou deux fois, ça a disparu. Rabbeinu donnait cet exemple, il disait, quand il venait chercher à Chamishmor les jeunes pour les amener à l'armée ici en Ukraine, alors il venait à la maison, il tapait à la fenêtre les soldats qui venaient chercher le jeune. Alors Rabbeinu il disait, voilà, tu le laisses taper, il va taper une fois, il va taper deux fois, trois fois, quand il va voir que tu ne réponds pas, il s'en va. Alors Rabbeinu disait ça sur le Yetzer Hara, il dit, le Yetzer Hara, il va venir avec une pensée. Il va voir que tu ne réponds pas, il va essayer d'attaquer avec une autre pensée. Il voit que tu n'accroches pas. Parce que la pensée, lui vous envoie une pensée. Et après, nous, qu'est-ce qu'on fait? On s'accroche sur cette pensée, on commence à courir avec. On commence comme s'il nous amène une locomotive, et nous, on commence à s'accrocher, et allez, pense, et broie, et qu'est-ce que je vais faire, qu'est-ce que je vais devenir, comment je vais payer ça, comment je vais faire ci, comment je vais faire l'autre. La personne, et ça rentre, et chaque fois, elle broie plus de noix, et ça commence à lui faire du mal, etc. Rabbeinu dit, regarde, il a tapé à ta porte, ne réponds pas, c'est tout. Prends une pensée de Torah et remplace ça par une pensée de Torah. Et lui, il va taper une fois, deux fois, trois fois, il voit que tu ne réponds pas, il s'en va, c'est tout. C'est-à-dire qu'il n'y a personne qui habite là, il n'y a personne qui est intéressé par son message. Comme on dit, il va aller voir ailleurs, c'est tout. Bezrat Hashem, Shavua Tov. Que des bonnes nouvelles, Bezrat Hashem. Que des bonnes choses. Et la Simcha, il faut lutter, on est là pour lutter, Bezrat Hashem.